bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Après le domaine forestier, le domaine de l'agriculture bat-il des ailes? Alors, j'en discute avec mon invité, qui est le président de l'UPA, M. Régent Comeau. M. Comeau, bonsoir. Bonsoir. M. Comeau, est-ce que c'est vrai qu'après le domaine forestier, c'est l'agriculture qui bat de l'aile au moment où l'on se parle, et depuis quelques années aussi? Exactement. Depuis 2003, la situation des producteurs ne cesse de se détériorer. Je vais vous ramener à des faits bien précis. On a tenu notre Assemblée générale annuelle le 19 octobre. Avant aussi la tenue de cette Assemblée générale-là, on a fait le tour de nos producteurs par secteur pour voir c'est quoi leurs préoccupations. Les producteurs nous le disent, on est à bout de souffle. Financièrement, nos liquidités sont plus là, on n'est plus capable. C'est les signaux qu'on entend. Puis pour ça, là, je pense, ça fait quelques années qu'on le dit, que la situation financière des producteurs se détériore d'année en année. On a eu des baisses de revenus de l'ordre de 64 d'autres en région, baisse de revenus nets. 64 en 2003 et 2007. Alors, si je me reporte à la personne qui n'est pas dans le domaine agricole, qui travaille dans n'importe quelle industrie à salaire, oui, qui subit une baisse de 64 il ferme les livres. Il ferme les livres. Puis c'est ce qu'on voit malheureusement en région. Tu sais, ça fait quelques années qu'on le dit, ça, que ça va vraiment pas, que ces baisses de revenus-là sont là. Puis aujourd'hui, ce qu'on voit, là, ça a apparu dans les journaux, une baisse de 10 000 emplois qui sont perdus en agriculture. Oui, exactement. Tu sais, 10 000 emplois perdus, ça, c'est parce que les producteurs sont plus capables d'embaucher. Tu sais, il se passe de quoi? Puis nous autres, en région, 30 fermes qui ont fermé leurs portes la dernière année. Ça aussi, c'est des signaux que ça va vraiment pas bien. C'est quoi qui a amené tout ça? Tu sais, on a des programmes de sécurité du revenu qui sont là pour pallier justement au manque à gagner. Au manque à gagner dans les périodes de crise, dans les périodes où ça va pas. Dans plusieurs productions, ces programmes-là compensent, mettons, je ne sais pas, 3 ans sur 10. Dans les mauvaises périodes, dans les bonnes périodes, ils ne compensent pas. Dans d'autres productions, et c'est ceux qui compensent plus souvent, on voit ça. Par contre, écoutez, un petit peu, nous autres en région, on a toujours travaillé à trouver des solutions à ces problèmes-là. Puis on a mis sur place des projets, Abitibi-Témiscamingue dans notre assiette, Accord qui a été une entente qui a été signée il n'y a pas longtemps. Tu sais, je pense qu'on travaille fort, justement, pour que les producteurs s'en sortent et aillent chercher plus d'argent dans le marché. Puis à l'heure actuelle, là, écoutez un petit peu. Le renouvellement de l'entente avec la financière qui a eu lieu l'automne passé, un montant de 650 millions. Là-dessus, le gouvernement avait dit, avec des compressions budgétaires aussi, il faut le dire. Là. Puis ça, je pense que c'est bien important d'essayer de séparer tout ça en trois. Il y a trois morceaux là-dedans bien importants qu'il faut que les consommateurs puis que les gens qui nous écoutent entendent comme il faut. Okay. Dans le renouvellement de cette entente-là, 650 millions, le gouvernement a dit on va garder 20 millions pour justement aider peut-être à des productions ou des producteurs qui en ont plus de besoin, justement pour sauver le plus de fermes possible. Parce qu'il y avait des compressions dans cette entente-là de l'ordre de 80 millions d'annoncés aussi. Fait que là, nous autres, on dit, garde, oui, là, on va contribuer, nous autres aussi. Tant qu'on va être capable, on sait que c'est pas facile pour tout le monde, sur la planète, tout le monde au Québec de cet incite. Fait qu'on va contribuer. On accepte les compressions de 80 millions. Mais par contre, avec le 20 millions, vous allez mettre ça à la table pour nous aider à se restructurer, puis à s'aider, puis trouver des solutions. On va être partenaire là-dedans, puis on dit oui, on embarque. Puis c'est justement ce 4,5 millions-là que, comme région, on profite, que le ministre Lessard a annoncé la semaine dernière. Exactement, oui. Malheureusement, on est quand même inquiet parce qu'on ne connaît pas encore toutes les modulations de ça. Mais quand même, il est là, le 4,5 millions. Puis nous autres, en région, même en 2008, en 2007, on était inquiets. On voyait la baisse de revenus qui était là. Puis on avait demandé au gouvernement du Québec d'injecter de l'argent
des mesures spécifiques à la région, tu sais, compte tenu qu'on est en agriculture, une région qui est jeune, compte tenu qu'on a des spécificités régionales, tu sais, on ne peut pas aller dans 50 productions, on est plus limité. Fait qu'on avait demandé un programme pour justement s'aider, encore une fois, à passer à travers cette crise-là. Ce programme-là, il est sorti février 2010, 4,3 millions. Et il a été mis en place printemps. Il fait juste commencer, tu sais, les producteurs font juste commencer à en bénéficier. Puis c'est sûr que, encore là, le milieu met de l'argent aussi. Est-ce que les conditions sont très difficiles? En ce sens que, pour pouvoir toucher certaines compensations financières, parce que vous avez un manque à gagner, est-ce que pour toucher certaines compensations financières, ce que vous avez à faire, c'est difficile? Est-ce que c'est pratiquement infaisable, comme on dit? Parce que souvent, le gouvernement va dire, on injecte de l'argent, mais ça prend ça. Puis c'est le ça, autrement dit, là, qui ne cadre pas avec beaucoup de fermes. Est-ce que je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas tant que ça. Exactement. Puis dans le 4,3 millions qui est annoncé en février, là, puis nos producteurs nous le disent, puis on le voit, c'est sûr qu'il faut que les producteurs mettent de l'argent. Il faut qu'ils se fassent faire un diagnostic par des gens compétents, avec un plan d'affaires. Puis ça, je pense que tout le monde est à l'aise. Mais, par contre, il arrive des situations où le producteur n'est pas capable d'injecter les sommes que le gouvernement lui demande en contrepartie de ce qu'il peut aller chercher. Fait que c'est ça qui n'est pas facile. Puis, c'est tellement long. Écoutez un petit peu, là. Février 2010. On s'en vient en 2011, là. Oui, on s'en vient en 2011. Novembre 2010. Puis, il y a encore beaucoup de dossiers qui ne sont pas traités. Puis, ce qu'on voit aussi à travers les dossiers qui ont été traités, sur 170 dossiers traités, c'est qu'il y a encore 45 ou 47 % de ces entreprises-là qui sont en difficulté financière. Tu sais, ça là, c'était encore le signe. C'est ça, c'est parce que si je vous pose cette question-là, c'est que j'en reviens au domaine forestier. Domaine forestier, le gouvernement disait on injecte tant de millions, tant de centaines de millions, tant de millions ici, tant de millions que ça. Mais quand on regardait tout ce que ça prenait pour pouvoir toucher une compensation, pour l'Abitibi-Témiscamingue ici, ça ne cadrait à peu près pas. Alors, souvent, ce sont de gros chiffres, mais quand on arrive pour s'en servir dans le domaine précis, on n'est pas admissible, assez souvent. Je ne dis pas toujours, mais assez souvent, on n'est pas admissible. Est-ce que c'est pareil dans le domaine avec ce que je viens d'expliquer, ça ressemble à ça. C'est ça. C'est peut-être trop peu aussi que le gouvernement met trop tard. Parce que 4,3 millions... pour ici, l'Abitibi-Témiscamingue, 4,3 millions, ça semble gros, parce qu'on voit ici, là, dans les grosses manchettes, là, le gouvernement injecte 4,5 millions en Abitibi-Témiscamingue pour sauver des fermes, etc., etc. Mais quand on n'est pas au courant du domaine agricole dans notre coin à nous, on dit, bon, ben, ils vont sauver plusieurs fermes avec ça. Mais quand on va chercher des personnes comme vous, qui êtes présidente de l'UPA, qui avez une ferme, qui connaissez tous les problèmes, ou à peu près, de l'Abitibi-Témiscamingue, est-ce que 4,3 ou 4,5 millions va sauver vraiment des fermes? C'est là-dessus qu'on est inquiète, en lien avec les exigences de ces programmes-là, puis en lien aussi avec le montant, parce qu'on sait que 4,3 millions, avec tout ce qu'on a subi comme coupure, comme je l'ai mentionné tantôt, le gouvernement, il dit, on va vous donner, on va injecter 20 millions, là, pour vous aider, mais par contre, on vient vous en couper 80. Tu sais, quand tu dis... On t'en donne, mais on en coupe ailleurs. Ben oui, mais tu sais, dans le programme de sécurité du revenu, dans l'entente de 650 millions, on dit, on en coupe 80, mais on vous en donne 20. Ça fait que là, le 4,5 est annoncé. Pour la région, c'est ça, mais on ne connaît pas encore les modulations. Puis si on revient au programme régional qui a été mis en place, qui a commencé en février 2010 oui. À laquelle aussi, il y a alentour de 175 dossiers de traités. Puis qu'on voit qu'il y a 45 % de ces entreprises-là qui sont en difficulté financière, le 4,3 millions va-t-il suffire? Ben, on est très, très inquiet. Avec ce qu'il y a comme norme pour y accéder, puis aussi, je pense, trop peu, trop tard. Tu sais, c'est un petit peu la lecture qu'on a fait à l'heure actuelle, là.
Parce que vous avez dit tantôt qu'une trentaine de fermes encore avaient fermé en Abitibi-Témiscamingue. À ce rythme-là, le danger là, est présent. Est très présent. Le danger est extrême. Écoutez un petit peu, là, 30 fermes dans un an, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Tu sais, puis là, ce qui arrive aussi, c'est qu'on est rendu à une masse critique d'entreprises. Tu sais, si on veut continuer à se développer, si on veut continuer à avoir des services, exemple les vétérinaires, exemple nos coops agricoles, exemple nos vendeurs de machinerie, nos vendeurs d'intrants, s'il reste, si le nombre de fermes baisse trop, ils seront plus présents, là. C'est ça qui va arriver. Bon, ils seront plus compétitifs. Est-ce que, d'après vous, M. Comeau, est-ce que vous sentez, quand je dis vous sentez, si je parle des agriculteurs en général et de l'UPA, est-ce que vous sentez que vous avez l'appui de la population? Moi, je dirais que oui. Puis il y a eu un sondage Léger Marketing il n'y a pas longtemps qui dit que les consommateurs, je pense qu'il y a beaucoup de respect envers les producteurs, puis ils sont contents, ils veulent continuer à acheter québécois. Ils veulent continuer aussi à consommer des produits de proximité. Je pense que le consommateur a un lien avec le producteur là-dessus qui est très intéressant. Puis, je m'en en venir tantôt avec la future politique agricole que le gouvernement veut mettre en place. Il y a des liens avec ça. Mais avant, juste pour terminer, là, il reste un élément là, à finaliser. Le fameux 25 à laquelle nous autres, on dit on n'acceptera jamais ça de la part du gouvernement, puis à laquelle on a mis un moyen de pression en place, il est très drastique. Le 25 ça, c'est la dernière mesure que le gouvernement a mis en place dans les coupures du 650 millions. Ça remonte au 31 mars. Ce 25 %-là, ça dit ça, que quand il est temps de faire l'étude d'un coût de production pour une production donnée, bon, ben sur un échantillon, exemple, de 100 producteurs, après que le coût de production est fait, on enlève les 25 dedans qui sont les moins efficaces. OK. Automatiquement, ça va baisser le coût de production, c'est bien sûr, mais par contre, ça ne reflète plus la réalité, là, parce que là, tu dis, à un moment donné, tu prends un échantillon de 100 producteurs, à travers cet échantillon-là, -là, tu as des producteurs de toute taille, tu as des producteurs, c'est tous des producteurs qui gagnent leur vie avec l'agriculture, parce qu'il y a quand même des critères là-dedans de sélection qui font en sorte que c'est déjà des entreprises efficaces. Fait que là, tu en retires 25 des 100 les moins efficaces, puis tu dis c'est avec ça qu'on va travailler. Mais ça a des retombées très, très importantes. Comme nous autres en région, cette retombée-là, c'est 5 millions. Fait que c'est là qu'on a mis en place la fermeture de l'accès aux terres. Ben, c'est ça là, que je veux en venir, parce que le temps passe très vite. Le temps passe très vite. Monsieur Comeau, justement. Est-ce que, les agriculteurs qui ferment la porte de leur terre aux VTT et aux motoneigistes et aux motoneiges, je veux dire, pourquoi punir les amateurs de VTT? Parce que sur un côté, vous punissez, mais par contre, vous devez prendre des moyens un peu extraordinaires. C'est quoi exactement? C'est sûr que quand on a mis ce moyen de pression en place, on ne l'a pas fait de gaieté de cœur. Puis si on l'a fait, qu'on en est venu à un moyen aussi drastique, c'est que depuis le mois de décembre l'année passée, depuis le mois de novembre, décembre l'année passée, qu'on mettait de la pression sur le gouvernement, qu'on travaillait avec le gouvernement, les intervenants du milieu, pour essayer justement d'avoir gain de cause dans cet élément-là du 25 %. Puis, ça a fait en sorte que dans le courant de l'hiver, toutes les négociations qu'il y a eu a fait en sorte que ça n'a pas donné de résultat. Fait que c'est de là que vient du garde. Là, on n'est plus capable de travailler autrement. Fait qu'on va prendre ce moyen de pression-là, qui est, je l'admets, très drastique, puis qui, en même temps, pénalise jusqu'à un certain point d'autres industries. Pénaliser un peu, mais pas un peu beaucoup, l'industrie touristique. C'est sûr. À ce moment-là. C'est bien sûr. Mais ce qu'on fait à l'heure actuelle, là, on a reparlé à ce monde-là. On parle à nos intervenants aussi. Puis ce que l'on veut, là, puis ça, à date, là, tout le monde le comprend très bien de ces gens-là, comprennent très bien que ce que l'on veut, là, c'est que le gouvernement s'assoie avec les représentants des producteurs, avec l'UPA, pour justement en venir à une entente. Trouver des solutions à ces fameux problèmes-là. Parce que pour enlever ça, la solution, c'est un règlement sur l'assurance récolte. Un règlement sur l'assurance stabilisation. OK. Puis écoutez, aussi, là... Mais êtes-vous loin d'une entente au moment où l'on se parle? Le 25 écoutez un petit peu, je pense qu'il
le pont est coupé, là, la barrière est là. Il y a une barrière entre les deux. Là. OK. Tu sais, nous autres, on a démontré, hors de tout doute, que le 25 il n'y avait pas besoin d'être mis en application parce que dans le budget du 650 millions, il y avait de la place OK. sans que ce soit mis en application. Puis ça, on l'a démontré avec des actuaires qui sont indépendants de l'UPA. Puis en plus, on s'était engagé comme union, on dit, garde, si le budget il est défoncé, si on le dépasse, là, collectivement, là, s'il est dépassé, mettons, de 5 on l'assumera, ce 5 %-là, pour justement rester dans le cadre de ce budget-là. Puis c'est là-dessus qu'on a travaillé tout l'hiver passé, pour justement essayer d'avoir un entente. C'est pas réglé encore. Puis c'est pas réglé. Le gouvernement l'a mis en place. Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir d'un règlement? Ou bien non, si au moment où l'on se parle, là... À l'heure actuelle, il y a des pourparlers. Écoutez un petit peu. Ce que l'on sait, là, c'est que l'UPA, la Confédération de l'UPA, M. Lacasse, notre président provincial, avec M. Lessard, notre ministre, écoutez, là, il se rassoit, là. Et on se croise les doigts. Et on se croise les doigts. Il reste à peine 3 minutes, M. Comeau. Future politique agricole du gouvernement. Future politique agricole, ce que l'on demande dans cette future politique-là, c'est d'être partenaire avec le gouvernement pour la mettre en place, de un. Les principaux éléments, c'est toujours un petit peu la même chose, c'est en lien avec tout ce qu'on vit depuis quelques années. Avoir un partage équitable des marges, de un. Avoir sur tout le territoire de la province de Québec des fermes présentes sur tout le territoire. Ça a un lien avec l'économie locale, régionale. Et puis aussi, toutes des normes de réciprocité, des normes environnementales qui font en sorte que quand tu fais venir, exemple, de la viande de l'Uruguay, il faudrait qu'elle ait les mêmes normes environnementales que ce que nous autres on fait. Là, je vous donne des exemples concrets, là, mais ça vire alentour de tout ça. Monsieur Comeau, merci beaucoup. On aurait voulu parler de beaucoup d'autres choses. C'est sûr que moi, en 2011, je vais vous réinviter, c'est certain, parce qu'il faut suivre ces dossiers-là. Il faut que vous ayez l'appui de toute la population, parce que l'agriculture, c'est un domaine primordial, c'est un domaine vital, puis autant que l'industrie forestière, mais encore, je dirais, plus vital encore, parce qu'on sait que l'agriculture, bien, c'est le manger. Exactement. Et puis, on en a besoin pour vivre. Donc, vous allez me faire la promesse en 2011 de revenir quand il y aura du nouveau ou pas. Parce qu'on a encore beaucoup d'autres choses à parler. Le temps passe très vite. Alors, M. Comeau, merci. Je vois que vous maîtrisez très bien vos dossiers. Je vous en félicite. Puis, on va se reparler en 2011, puis on va suivre ça, la politique de l'agriculture chez nous. Merci bien. C'est moi qui vous remercie. Alors, courte pause, mesdames et messieurs, et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Éleveurs amateurs d'alpagas. Qui aurait pensé qu'il y a des alpagas chez nous, en Abitibi-Ouest? Et alors, pour nous en parler, je reçois cet éleveur, M. Yvan Pouliot. M. Pouliot, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. M. Pouliot, moi, quand j'ai vu ça, là, un élevage peu commun pour Yvan Pouliot, dans le titre d'un journal, je l'ai lu 2 fois pour être certain, parce que je ne pensais vraiment pas qu'il y avait ça chez nous, en Abitibi-Ouest. Comment est venue cette passion-là pour les alpagas? Bien, c'est un intérêt qui a été éveillé par la suite d'une émission que j'ai vue, La Semaine verte. Ah, OK, oui. J'écoute ça régulièrement. Oui. Puis il parlait des avantages, puis que c'était justement un élevage en progression au Québec, au Canada, aux États-Unis. Fait que ça vous a intéressé? Oui. Alors, à partir de ce moment-là, là, vous êtes chez vous, vous regardez La Semaine verte, on parle de l'élevage d'alpagas, vous êtes chez vous en Abitibi-Ouest. Quel a été le premier geste posé? Bien, c'est sûr que j'ai réfléchi à mes connaissances, puis je connaissais quelqu'un qui faisait déjà l'élevage de lama. OK. Donc, on commence à regarder un peu, là, parce que l'alpaga, est-ce que c'est de la famille des lamas? Exactement. OK. Exactement. Fait que là, il y a eu un petit déclic qui s'est fait. C'est ça. Je me suis dit, d'après ce que j'avais entendu, c'est que c'était des animaux assez dispendieux. Fait que je me suis dit, il va commencer par des lamas, c'est plus abordable. OK. Tu sais. Puis il va voir si j'aime ça. Comme de raison. Parce qu'un lama est moins dispendieux beaucoup qu'un alpaga. Beaucoup. Moi, je prétends
que c'est pour la laine, probablement. Vous êtes dans le mille, pas Oui, mal. on est dans le mille, pas mal. Non, c'est parce que j'ai étudié un peu c'était quoi qu'un alpaga, parce que je sais qu'il existe des vêtements faits avec la laine d'alpaga. Puis, par contre, si on prend un gilet fait avec la laine d'alpaga, c'est excessivement chaud. Alors, c'est pour ça que j'ai fait une certaine liaison. Puis, probablement, je me suis dit que M. Pouliot voulait probablement... Est-ce qu'on peut dire voulait vendre la laine? Bien non. Vous faites quoi avec cette laine-là, vous? Est-ce que vous la tondez? Est-ce que vous tondez vos alpagas? Oui. Au début, je l'ai fait tondre par un gars qui élevait des moutons. OK. Parce que c'est vraiment pas dans mon domaine. Moi, habituellement, je travaillais dans la construction. Fait que là, j'ai eu des problèmes de santé. Fait qu'il dit peut-être que ça pourrait être une alternative. Oui. Ben, je veux dire, de toute façon, c'est ça. La première année, j'ai engagé quelqu'un pour tondre. Pour tondre. Est-ce que c'est comme tondre un mouton? Je dis ça de même, je ne sais pas. Là. Il y a des points en commun. Il y a des points en commun, mais okay. C'est un petit peu plus difficile, maintenant. Ah, OK. OK. Est-ce que c'est un animal qui est dangereux? Ah, aucunement. Aucunement. Au contraire, c'est doux. Comme vous disiez tantôt, c'est aimable. Le vrai mot, c'est aimable. OK. Parce que la première acquisition que j'ai faite, c'était un lama. Puis le lendemain, elle a eu un bébé. Ça fait que mes filles, ils se sont taffées. Puis savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le bébé, il donnait des bisous. Ah, OK. C'est pas des animaux qui ont une grande langue puis qui liffent puis qui ont des froids comme les chiens. Oui. Ça fait que c'est déjà plus attirant. Une approche plus facile. Plus facile. À ce moment-là, OK. Plus chaleureux. Peut-être une question de même, M. Pouliot. Un alpaga, ça mange quoi? Ah, la même chose qu'une chèvre. OK. Puis un petit peu moins qu'une chèvre. Puis ça boit un petit peu moins qu'une chèvre. Ah oui? Puis c'est moins difficile qu'une chèvre, vu que ça a une laine. Comme là, présentement, ils sont encore dehors, mes animaux. La porte est ouverte s'ils veulent rentrer, mais ils courent dans le clos, puis ils sont bien dans le Ils sont où? À quelques milles de la Sarre. Mais les personnes comme moi, je serais intéressé là, à aller voir vos alpagas. Est-ce que vous... Acceptez-vous les gens pour aller les voir ou bien non? Ben malheureusement, j'ai des limites à faire comme je pourrais dire, du bénévolat, parce que comme vous avez entendu parler, ça m'arrive des fois d'en promener un bébé. En laisse, oui. En laisse, OK. Les bébés, ils appellent ça des crias. Des crias? Ouais. OK. Comme... Fait que ça m'arrive d'en habituer à, ils appellent ça socialiser, là. Oui. Fait que je trouve ça le fun, tu sais. Puis vous promenez ça là, comme une personne promène un chien. C'est ça ou à peu près? À peu près. J'ai acquis quelques connaissances d'experts là-dessus, là. Ça fait que, comme de raison, quand quelqu'un a des trucs, c'est encourageant parce qu'il y a un résultat quasiment immédiat. Mais c'est plus facile encore qu'un chien. Si on le compare. Parce qu'un chien, il est porté à sentir, puis à pisser souvent, puis à... Tandis que l'alpaga, du tout. Du tout. Lui, il se tient proche de moi, puis... Si on parlait d'un prix, est-ce que c'est un animal qui est dispendieux? D'abord, vous en avez combien? C'est comme je vous dis, j'en ai quelques-uns. Les prix, ça se compare pas mal aux chevaux. Voyez-vous, des chevaux, il y en a toutes sortes de prix. Il y en a de différents prix. Vous pouvez en avoir quasiment donné à l'encan, s'ils sont bien âgés, puis qui sont comme affaiblis. Puis vous pouvez en avoir des enregistrés que vous payez très cher, puis que c'est... Les vôtres, est-ce qu'ils sont enregistrés? Non, non, c'est simplement... C'est un peu comme passe-temps, vous. Est-ce qu'on peut dire ça de même? Ben oui, c'est en plein ça. C'est qu'avant de m'aventurer là-dedans, comme de raison, je voulais voir un peu plus dans quoi je m'embarque, vu que je ne pouvais pas comparer avec d'autres éleveurs d'alentour, mettons. Parce que, êtes-vous le seul à avoir ça ici autour? Ben, comme c'est là, je suis un des premiers, mettons. OK. La personne qui peut en vendre, là, présentement, elle demeure à Sainte-Rose, c'est pas loin d'ici.
Fait que moi, j'ai été la voir, puis elle connaissait quelqu'un, puis connaissait quelqu'un, puis de C'est fil ça. en aiguille. De fil en aiguille, exactement. Il m'en a procuré un petit... Avez-vous des couples dans ça, vous? Chez Exactement. vous? Avec J'ai commencé- la reproduction à ce Ouais, j'ai moment-là. commencé avec un couple, puis c'est OK. ça. Avec la patience, puis du temps, puis un petit peu... Chez les vétérinaires, comment ils voient ça? Avez-vous eu affaire à aller chez le vétérinaire? Ben, j'aurais aimé ça y aller une fois, mais malheureusement, les vétérinaires à la salle, c'est un petit peu comme les docteurs. Le docteur des animaux est pris lui aussi. Ben, c'est ça. Puis la salle d'attente est grande. Pas en plein ça. Fait que, Parlez-moi de la laine. La laine, comme je le disais tantôt, la laine, c'est vraiment quelque chose de très fin, de très beau et de très chaud aussi. Qu'est-ce que vous faites avec la laine? ben, présentement, j'en ai envoyé quelques sacs à une entreprise dans le bout de Toronto, là, qui font le cardave et OK. puis ils déroulent en brin pour faire du tricotage, là. OK. Fait que j'attends des résultats là-dessus. Mais est-ce que pour vous, je veux dire, c'est important, est-ce qu'on peut vivre de ça? Ou bien non? C'est sûr et certain. C'est sûr, oui. Comme je vous dis, si c'était en progression, c'est parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui font de l'argent, puis c'est intéressant parce que c'est un élevage facile. Comme je vous dis, ça mange pas beaucoup, puis ça boit pas beaucoup d'eau non plus. OK. C'est de la famille des des chameaux. Des chameaux, donc Imaginez-vous donc. c'est un verre d'eau pour 45 jours, ou à peu près. Ou à peu près. Et l'hiver, vous faites quoi avec l'hiver? Ben, c'est un... Ils sont dans votre une grange ou quelque chose Ils du sont genre? un petit c'est ça? abri. Un petit abri? Isolé, OK. surtout pour qu'ils sèchent. Ah. Parce qu'aussitôt qu'ils sont sèches, là, ils sortent dehors, puis ils aiment ça être dehors. Ben dehors, c'est un peu comme les chevaux aussi, hein, ils OK. aiment ça être dehors. Oui. On est déjà vu Ouais, avant, ce sont mais des animaux qui aiment le grand air, autrement dit. on dirait qu'ils ont un réflexe de protection. À l'extérieur, ils voient l'environnement, ça fait que OK. là, ils sont rassurés, tu sais, par Exactement. rapport aux prédateurs. Par rapport aux prédateurs. Les principaux prédateurs de ça, ça peut être quoi? Ici, dans le coin du loup, peut-être, non? Du loup, du coyote, puis des chiens errants. Ah oui? Parce que c'est un animal sans défense, probablement? la défense, c'est la fuite. Ah, mon Dieu, OK. Fait que fuir devant un loup, c'est assez difficile. Oui. Oui. Puis il y a un autre réflexe de défense, c'est le crafa. Comme dans la OK. le crafa, on Là, en entend parler. On en mais- entend exactement. Monsieur Pouliot, c'est tout le temps que nous avions. Merci beaucoup. Puis sûrement que vous allez probablement avoir de ma visite parce que je suis très, très, très intéressé à aller voir ça. Ben, c'est moi cet qui vous animal-là. remercie, M. Lacasse, puis vous félicite pour votre entreprise. Ben, je vous remercie beaucoup. Puis on vous souhaite bonne chance avec vos alpagas. Ben, bonne journée. Merci bonne journée beaucoup. tout le monde. Merci bien. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.